en cas de problème. En prévision de la longue soirée qui s'annonce, mieux vaut prendre quelques forces. Ce n'est pas le sommet de l'art culinaire, mais cela semble malgré tout se laisser avaler. À l'intérieur du stade, tout est encore assez calme lorsque le trio arbitral vient inspecter l'état des filets. Il est alors 19 h et l'ambiance va progressivement monter de plusieurs crans. Quant aux partisans du RWDM, ils ont été regroupés dans cette partie supérieure de la tribune A6 pour le prix d'une place debout. La sécurité désormais passe par là, mais certains gestes méritent peut-être d'autres mesures encore. Sur le terrain, les joueurs d'Anderlecht s'échauffent déjà, concentrés, photographiés, encouragés et enviés, mais aussi un peu crispés. Leur entraîneur, faussement décontracté, est quant à lui déjà assailli de questions. À 19h59, les trois arbitres et les deux équipes montent sur le terrain. Pour Molenbeek, il s'agit désormais d'un match comme un autre, sans enjeu vital. Pour Anderlecht, par contre, ces 90 minutes doivent être celles de la délivrance. Et si la chance avait souri à Bertrand Crasson, après 3 minutes, tout aurait pris une autre allure. Deux minutes plus tard, c'est Luc Nilis qui va tenter sa chance après ce relais avec Marc de Greyse, mais Peter Thys s'empare facilement du ballon. Il faut ensuite attendre la 23e minute du match pour voir une nouvelle action des Mauves amorcée par Bertrand Crasson, mais conclue sans succès par Nilis. À la 33e minute, alors que le RWDM fait mieux que de se défendre, Stephen Keshi profite d'un mauvais dégagement de Rouir pour trouver Marc de Greyse dans le rectangle. Il faut une excellente intervention de Thys pour éviter le but. Ce sera déjà la dernière occasion des Mauves avant le repos. Dans l'autre camp, les joueurs molenbeekois ne se tournent pas les pouces. Philippe Osundu, notamment, est plutôt remuant. La deuxième mi-temps reprend avec une domination plus nette des Anderlechtois. Cette victoire, ils la veulent de toute leur force, de tout leur être, mais le RWDM résiste et puis surtout, cet Anderlecht-là est très loin d'être redoutable, d'être irrésistible. Les réelles occasions de but sont rares et la précision fait souvent défaut. Bref, le champagne et les fleurs sont toujours au frais et personne ne songe encore à les en sortir. Mieux encore, ou pire, c'est selon, la fête est presque gâchée à la 55e minute lorsque Thierry Rouir envoie le ballon sur le piquet du but anderlechtois. Mais pour être champion, il faut de la veine, et ceci en fait aussi partie. 2 minutes plus tard, nouveau frisson pour le public anderlechtois. Philippe Osundu, encore lui, crée le danger devant Philippe de Wilde. Et ce n'est pas fini, Frankie Vercouteren, l'ex-petit prince du parc, se met lui aussi en évidence. Son retour à Anderlecht n'est pas passé inaperçu. Le dernier quart d'heure est celui de toutes les tensions. À Anderlecht, on commence à s'impatienter et à risquer un peu n'importe quoi pour tenter de trouver enfin la faille dans cette défense molenbeekoise. Tir à distance, infiltration dans le rectangle, centre latéraux, tout le registre y passe, mais en vain. Le titre de champion de Belgique n'est toujours pas acquis. Le RWDM adresse un étonnant pied de nez à son voisin anderlechtois. Et puis, après 88 minutes et 40 secondes, la seule erreur défensive du RWDM, une déviation malencontreuse de Leurings qui aboutit dans les pieds de Marc de Greyse. Le reste se passe de tout commentaire.
qu'aujourd'hui, la réalité dépasse le rêve même. Si on m'avait dit il y a un an que tout ça allait se passer, je crois que je serais tombé dans les pommes. Je crois que maintenant, un titre de champion de Belgique, en plus acquis comme ça à 2 minutes de la fin sur le goal de la vie, pour moi c'est vraiment quelque chose d'inespéré. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse faire à tout le club, je crois. Est-ce que vous avez douté dans ce match? Ouais, je crois qu'on a douté pendant 1h30 pratiquement, enfin 1h28 on va dire. Molenbeek en plus Molenbeek nous a vraiment peut-être donné une leçon aussi de football. Ils ont vraiment pratiqué un football superbe, surtout par un entre jeu très fort, beaucoup de combinaisons au milieu de terrain. Ils nous ont posé vraiment plein de problèmes. Ils sont arrivés peut-être 5-6 fois devant le goal. Et je crois qu'on peut leur tirer le chapeau. Il est 22h35, Anderlecht fête officiellement son 21e titre de champion de Belgique. Le champagne coule à flot dans les vestiaires. Sur le terrain par contre, eh bien, c'est le désert maintenant. Il n'y a non seulement plus de tribunes, mais plus de buts non plus. Les 2 buts ont été cassés et la fête se poursuit dans les rues. Vous pouvez l'entendre. On ne met pas le champagne au frais et ce n'est pas par superstition. Tout est prêt pour fêter le 21e titre. On croit que vous allez mettre au frigo et puis en fait vous allez le chauffer. Ah oui, chauffer un tout petit peu pour qu'il fasse beaucoup de mousse, hein. pour que ça se perce tout, quoi, hein. S'il est froid, le champagne reste à la bouteille. S'il est chaud, qu'est-ce qu'il va faire? Ça sort comme quand on le voit dans les courses des automobiles, hein, quand on asperge tout le monde, hein. 18h05, le car du Sporting vient de se garer devant la grille principale du stade. Les visages sont tendus, tout le monde est concentré. 18h20, c'est au tour des Molenbeekois. Pour Frankie Vercouteren, l'ex-petit prince du parc, c'est le grand retour. On va tâcher de tenir la trachée haute pendant 85 minutes peut-être. Ouais. Et la 5 dernières minutes pour nous? D'accord. On finit parfois mal nos matchs, donc ça sera peut-être les 5 dernières minutes de trop. Hein. 19h, dehors, l'ambiance monte d'un cran, le public a répondu présent, les personnalités aussi pour certains, cela allait de soi. Président, le titre de ce soir, ce sera le plus beau pour vous, pour vos 20 ans de présidence. Ce sera peut-être pas le plus beau, mais tout de même un très beau. Disons que c'est ainsi quand même après 20 ans, et ça fera le 7e titre, ce serait bien. Superstitieux, le champagne est au frais? Ils sont prêts, oui, mais il peut rester 8 jours à la glace aussi, hein. Seule modification dans l'équipe anderlechtoise par rapport au déplacement à Waregem, Charlie Musonda n'est pas sur la feuille d'arbitre. Francky, l'herbe est toujours aussi verte à Anderlecht? Oui, le terrain laisse un peu à désirer, hein, parce qu'on est habitué à mieux, nous. Le stade a beaucoup changé depuis que vous êtes parti? Non, pas trop, hein, je suis quand même revenu, ça a évolué, mais bon, disons que dans ce sens-là, c'est bien que tout évolue et je dois féliciter Anderlecht pour cette œuvre. Vous avez gardé des amis à Anderlecht? Oui, je crois qu'à là-bas, ils sont toujours aussi supporters de nous. Les Molenbeekois ont le moral, ils ont tout à gagner dans ce match. Hugo Bros et Frankie Vercouteren, les deux ex-anderlechtois, le leur ont bien fait comprendre. L'exploit est possible. Je suis venu en situation difficile parce que d'habitude je vais au RWDM, mais je me suis fait inviter par Anderlecht. Qui va gagner aujourd'hui? Moi j'espère un 1 et que Vercouteren inscrit le but pour le RWDM. Les espoirs du Sporting sont dans la tribune pendant que leurs aînés reçoivent les dernières consignes de M. Van den Wijngaard. Tout est en ordre, concentration et tension sont au sommet. Les deux équipes sont dans les starting blocks. Le défilé avant la pause pour les photographes, les emplacements des portraits des futurs champions sont déjà réservés. Avec une tribune en moins et un couloir d'air frais dans le sens de la longueur, les Molenbeekois décident de démarrer avec le vent. Le vent qui a tout de suite chauffé le chaud et le froid dans leur dos, surtout le chaud. Anderlecht démarre sur les chapeaux de roue. Bonjour les frissons, attention à Crasson. Peter Thys vit une soirée de rêve pour un gardien, il est constamment sollicité, l'occasion pour lui de se mettre en évidence et de ne pas prendre froid. La mécanique anderlechtoise commence à se gripper, le verrou molenbeekois n'a pas encore sauté, la nervosité est anderlechtoise. Vercouteren a retrouvé la pelouse de ses exploits, il utilise la pelouse pour tenter l'exploit. De Wild est vigilant. Superbement organisée, la défense molenbeekoise voit la chance lui sourire. Les tirs anderlechtois sont bien cadrés, mais c'est toujours une question de centimètres. L'arrière-garde d'Hugo Bros est savamment disposé, les espaces sont réduits, le danger vient des phases arrêtées.
Mais le RWDM fait mieux que se défendre. Osundu fait le match de sa vie en donnant le tournis à une défense centrale anderlechtoise très statique. Au repos, c'est toujours 0-0. Ce soir, il est très bon le spectacle. De deux côtés d'ailleurs. Avec un peu de chance, on aurait pu avoir 2 buts déjà. Dans la tribune d'honneur, le nouveau coach national reste calme. Le président perd patience. Malgré le spectacle, la victoire tarde à se dessiner. Qu'est-ce que vous pensez du spectacle? Ah, c'est beau. Formidable. Des amateurs de foot quand même? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Vous savez qu'Anderlecht peut être sacré champion ce soir? Bah, ça me plairait qu'ils perdent. Oui. Oui. Comme ça, pour le plaisir. Plaisir sadique, quoi. Plaisir sadique, comme vous dites, oui, en effet. Les Mauves ne l'entendent pas de cette oreille. La défense du Sporting joue dans le camp molenbeekois. Il manque un brin de génie dans cette équipe anderlechtoise. Un homme capable de faire basculer un match. Oliveira pourrait être celui-là, mais il termine épuisé sa première saison de titulaire. Panique dans l'autre camp, Rouy récupère un ballon perdu qu'il expédie sur le poteau. Avant de placer juste à côté, les dirigeants du Sporting ont eu froid dans le dos. Devant, on confond réalisme et précipitation. On gâche des occasions, le temps joue pour le RWDM, l'équipe a pris confiance et se sent libérée. Rien ne peut lui arriver. Osundu en est la meilleure preuve. De son côté, Vercauteren est tout près de faire trébucher ses anciennes couleurs. De Moss n'est pas content. Hugo Broos, lui, tente de rester serein dans la tempête. Anderlecht va tout essayer, on joue à 15 sur la ligne de rectangle, on tente le coup de pénalty, mais l'arbitre n'est pas dupe, ce n'est pas le jour des cadeaux. Molenbeek ne fait pas dans le détail, Anderlecht ne peut mieux faire, le titre ce sera pour plus tard. Mais plus tard, c'est 15 secondes, le temps pour Marc de Grys d'assommer le RWDM en envoyant une balle mal dégagée au fond des filets de Peter Thijs. La fête ne fait que commencer. Le premier envahissement du terrain est date de Moss. La voie est tracée pour les supporters. C'est le bain de foule, au propre comme au figuré. Le champagne remplace le canon à eau. Le délire dans le stade, la consternation dans le vestiaire molenbeekois. Le match est fini, on ne veut pas y croire. Pour moi, c'est pas fini le match. Je suis pas content comme ça. Faut déposer plainte en tout cas. Alors, je sais pas que M. Philippe, le secrétaire, va faire, mais pour moi, c'est pas fini le match. Encore minimum 2 minutes, minimum. On peut faire des choses encore. Hein. Je suis content qu'Anderlecht soit champion, ça c'est pas le cas, mais je suis pas content qu'on perd ici avec 1-0, avec un goal comme ça. Bon, j'attends le résultat de M. Philippe, je sais pas. Mais pour moi, c'est pas fini le match, pas du tout. Ben oui, mais enfin non, qu'on fera pas le rapport suivant, mais qu'on fait des fausses réclamations. Hein. Comment? Il y a un envahissement de terrain, le match n'est pas fini. Hein. Oui. Poser des réclamations, je crois que ça servira quand même à rien, mais moi je suis persuadé que le match n'était pas fini. Si le marqueur avait